Amis Balance, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope printemps-été. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Ensuite, on prendra un message de l'oracle La Lunologie, un autre de l'oracle Les Ports de l'Intuition et un petit message de l'oracle des Anges. Donc on va tout de suite regarder la maison numéro 1 pour vous, les balances. Donc qui vous représente vous, consultant et votre état d'esprit. Et on va voir ce qu'on a. Et on a donc le 7 d'épée et le 2 de pentacle. Donc vous, dans votre état d'esprit, la première chose qu'on voit, on a l'impression que vous voulez sortir de tromperies, de choses qui n'ont pas été claires. Donc on a une envie de clarté qui ressort pour vous, pour retrouver un équilibre. Moi j'ai l'impression que pour certains balances là, on a quand même des déceptions qui planent. On a une envie comme ça de retrouver un équilibre, de guérir, de réparer les choses et de repartir sur quelque chose de positif. Je pense que certains quand même ont encore comme ça un truc où on a eu de grosses déceptions et on a envie d'en sortir. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a, parce que ça ne peut pas être la seule énergie sur vous, mais vraiment des choses du passé qu'on ne veut pas reproduire, ça c'est clair, et une envie d'équilibre. On va regarder tout de suite ce qu'on a sur la situation matérielle pour vous. Donc, situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier. On va voir ce qu'on a pour vous. On a le 10 de pentacle et l'étoile. Donc, 10 de pentacle, une envie comme ça de transmettre, une envie d'être dans quelque chose où on peut investir, une envie comme ça d'être dans quelque chose qui nous donne de l'espoir. Donc, ça peut être pour vous, les balances, de nouveaux investissements, de nouveaux projets. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a envie de laisser quelque chose, de transmettre aussi quelque chose. C'est-à-dire que là, cette carte-là, le 10 de pentacle, c'est celui qui représente donc le patrimoine, l'héritage. Donc, il peut y avoir pour certains des questions de gestion de patrimoine, mais on a surtout sur vous comme si il y avait cette énergie de personnes qui veulent transmettre quelque chose. Alors, c'est pas forcément du matériel, mais en tout cas quelque chose de riche, quelque chose d'abondant. Et on vous dit, vous y mettez beaucoup d'espoir. Donc moi, je pense que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, dans votre situation matérielle, il y a quelque chose à régler ou quelque chose que vous devez construire pour pouvoir voir au-delà, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Donc, je le redis à chaque fois, mais entourage, ça peut être un entourage global, ça peut être une personne en particulier. Cette personne en particulier, ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi une autre personne qui occupe vos pensées. On va regarder ça tout de suite et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a donc le cavalier d'épée et le roi de denier. Donc cavalier d'épée, roi de denier, ce qu'on a sur vous, envie d'action, envie de décider, envie de bouger et quelque chose qui vous permet de retrouver une abondance et un confort. Je ne serais pas étonnée que ce soit lié à ce qu'on avait tout à l'heure sur cette maison 1, sur votre état d'esprit, c'est-à-dire de sortir de choses qui n'ont pas été forcément honnêtes ou de certaines choses qui ont été blessantes. Ça, c'est ce que je ressors sur vous et pour ça, il y a du décisionnel, c'est-à-dire que vous tranchez sur quelque chose par rapport à ça. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 4 qui représente donc le foyer, la famille, le patrimoine, la maison. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. Et on a l'ermite. Et l'as de pentacle. Donc on est sur quelque chose avec l'as de pentacle ou de denier, peu importe, c'est la même chose. On a un point de départ nécessaire par rapport au patrimoine, par rapport à la maison, au foyer et à la famille. Ce qui rejoindrait cette notion de transmission, on dit que c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup, une chose à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. On dit que cette réflexion, que ça vous a amené, ou ça va vous amener à prendre des décisions. Il y a eu une forme d'introspection, mais vous avez besoin d'un nouveau départ abondant et positif au niveau foyer, famille, maison, patrimoine. Vraiment, vous, les balances, besoin de remettre en place un équilibre. Pour beaucoup, ce sera quand même lié au matériel ou au confort. Après, le matériel, c'est pas seulement la monnaie, mais on a quelque chose comme ça, vous avez besoin de poser les bases d'un confort. Les bases d'un confort pour le foyer, pour le patrimoine, pour vous-même, parce que c'est quand même cette énergie dont vous voulez sortir. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc, vous voulez plus jongler. Il y a quelque chose qui vous a fait jongler et puis vous n'en avez plus envie là. Vous avez envie de confort, de tranquillité.
D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 5 qui représente votre vie sentimentale. Et on a le 5 de bâton et le cavalier de bâton. On veut sortir de désaccords, on veut sortir de quelque chose où il y a eu des rapports de force pour entrer sur une énergie nouvelle qui vous fait avancer, qui vous met dans l'action et qui remet de la passion dans votre vie sentimentale. Pour certains, il y a eu pas mal de désaccords ou en tout cas, peut-être une situation dans laquelle, voilà, hein, avec le protagoniste en face ou la protagoniste en face, on avait peut-être du mal à regarder dans la même direction. Là, vous voyez, normalement, ces personnes-là, elles sont censées construire ensemble. Ce qu'on a ici, c'est chacune fait sa vie. Chacune a son bâton et chacune construit de son côté. Vous, aujourd'hui, vous voulez sortir de ça pour rentrer dans une action, d'accord, commune et quelque chose qui fait bouger. Donc, on veut sortir d'une forme d'éparpillement ou de stérilité au niveau sentimental. Peu importe, hein, avec la même personne ou une autre. On est sur des énergies déjà d'une, et en plus on peut avoir des périodes de dispersion avec la personne avec laquelle on vit, hein, ça arrive, c'est fait de haut et de bas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que là ce qu'on a sur vous par rapport à ça, c'est qu'on veut sortir de cet éparpillement pour entrer sur une action nouvelle qui remet un coup de jus, quoi, un coup d'énergie, ok. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite à la maison 6 qui représente la vie professionnelle pour vous. Et on a la tour et le chariot. Donc un avant, un après. On veut quitter quelque chose qui de toute façon n'était pas sur de bonnes bases pour progresser à nouveau, pour vous déplacer à nouveau, pour rentrer en action. Je ne serais pas étonnée que cette énergie qu'on avait ici, la première énergie qu'on avait sur vous, hein, notion de... Voilà, hein, sensation de malhonnêteté, de choses pas claires au niveau de votre état d'esprit. Ça peut très très bien être lié aussi au professionnel, mais en tout cas, il y a une envie de changer. Il y a une envie de passer d'un avant et d'un après parce qu'il y a des bases qui ne vous ressemblent plus. Et on a envie de faire progresser les choses et d'avancer. Il y a un avancement qui vous attend. Il est marqué sur vous, donc si ça vous parle, allez-y. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite à la maison 7. Mais on va remonter d'abord celle-ci un petit peu pour que tout reste dans le cadre. On va voir ça. Donc, maison 7, vie sociale, les démarches pour vous, chère Balance. Et on a l'envie d'entreprendre. Vous voyez, l'envie d'entreprendre et de partir sur autre chose. C'est cette énergie qu'on avait là. Hein. Là, vous voyez, le 3 de denier, c'est quelque chose où on a envie d'entreprendre de nouvelles choses. Et ça peut être vraiment avec une notion de partenariat. Partenariat qui vous chasse, en tout cas qui vous fait quitter cette énergie là où vous vous êtes senti lésé. Avec un besoin d'inconnu. Là, c'est la carte du fou. On a envie de se lancer dans d'autres choses. On a envie de voir de nouvelles choses. Ce qui rejoindrait ce qu'on a vu dans la maison donc 6, vie professionnelle, avec un avant et un après. On veut progresser vers autre chose. Donc, vous, vraiment, dans les démarches à venir, vous allez entreprendre aussi avec de nouvelles personnes. C'est quelque chose où, pour moi, hein, ça rejoint cette énergie qu'on avait sur votre maison 3 avec cette notion d'entourage. Vous allez passer à l'action pour faire rentrer de l'abondance dans votre vie. Et pour ça, il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite donc la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et qu'est-ce qu'on a sur vous? On a la lune et le cavalier de Pentacle. Donc la lune, qu'est-ce qu'elle vous dit sur votre capacité à vous transformer? On vous dit, on veut sortir du flou, on veut aller vers l'intuitif et écouter ses émotions, ses intuitions pour pouvoir semer de nouvelles graines. On a, pour vous, il y a eu une période d'hésitation par rapport au fait de quitter une situation. Et on vous dit, là, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez réussi à faire tomber les masques, à sortir les choses qui vous ont dispersé et on est sur un nouveau départ. Il y a quand même beaucoup de deniers dans votre tirage. Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose où vous avez, là vous voyez, hein, regardez la lune, je vous ai même pas montré la carte. Vous avez donc ces deux jeunes femmes qui portent donc un masque et qui regardent la lune. On a comme ça ce chemin qui est là, on a les étoiles, on a comme ça quelque chose où on a l'impression que vous allez devoir, c'est ce qu'on avait sur cette énergie-là, hein, c'est-à-dire trancher entre le ressenti réel et les illusions.
Vous voulez sortir d'une forme de désillusion pour entrer dans quelque chose que vous semez et quelque chose qui vous permet d'avancer. Hein. On est sur un cavalier, hein. Donc le cavalier, il avance, hein, d'accord? Vous semez de nouvelles choses qui sont en accord avec vos émotions et vos intuitions. Vous sortez de quelque chose vraiment qui vous a dispersé. Et puis vraiment, moi je pense qu'il y a certaines choses qui vous paraissaient fausses autour de vous. Donc il y a quelque chose qui passe à une étape supérieure. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a avec donc la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et les avancées. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors le 4 de denier et le 3 d'épée. Donc dans votre avancée, votre spiritualité, on vous dit hein, quelque chose où aujourd'hui vous gardez jalousement un écu. Quelque chose où aujourd'hui vous êtes dans une forme de méfiance suite à des blessures. Ça rejoint cette première énergie qu'on avait sur vous. Hein. C'est-à-dire que là, vous, dans vos avancées, votre spiritualité, on a une envie comme ça de ne plus donner comme avant parce que ce qui a été donné avant n'a pas été reconnu, a peut-être été donné à des personnes qui n'ont pas été honnêtes et ça vous a obligé à jongler. D'où cette envie pour vous hein, de partir de quelque chose. Pour certains, il y a vraiment cette énergie du professionnel qui ressort. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu pour vous une situation professionnelle compliquée. Ça peut être de l'argent qu'on vous doit, un salaire qui ne reconnaît pas vos compétences. Ça peut être plein de choses, mais on a vraiment l'impression que ça vous a pris de l'intérieur et que là, aujourd'hui, vous voulez entreprendre de nouvelles choses. D'accord? Donc, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, parce que de toute façon, ce qui était sur certaines bases, vous avez dispersé, et puis là, vous, c'est pas ça que vous cherchez. Vous voulez sortir de cette, voilà, hein, du fait d'avoir été lésé, d'avoir été obligé de jongler, et vous souhaitez absolument passer à autre chose. D'accord? On va regarder maintenant ce qu'on a donc sur la maison 10, hein, qui représente l'ambition, les carrières, la place, le chemin. Et on a donc le 8 d'épée et le cavalier d'épée. Donc on veut quitter une paralysie. Regardez cette jeune femme, ligotée, les yeux bandés. Alors si ça c'est confortable comme situation, je pense que c'est un petit peu compliqué. Vous voulez quoi? Vous voulez partir, vous? Il y a quelque chose que vous voulez absolument quitter. Hein. Lui, là, il va monter sur sa bécane et hop, il va partir sur autre chose, ce cavalier d'épée. Hein. C'est le cavalier qu'on avait ici, il me semble. Bah oui, c'est ça. Vous voyez, par rapport à l'entourage. Moi, j'ai vraiment l'impression, pour vous les balances, qu'il y a un truc autour de l'entourage qui n'a pas été très cool pour vous. Hein. Ça vous a un peu tétanisé, ça vous a blessé, ça vous a lésé. Et puis là, vous voulez passer à autre chose et vous allez vous mettre à l'écoute de vos intuitions, entreprendre de nouvelles choses totalement inconnues, mettre de l'espoir par rapport à vos projections et à ce que vous pouvez par la suite récolter ou transmettre à ceux à qui vous tenez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez quitter une paralysie et quelque chose qui vous a blessé. Et vous allez y arriver. Hein. Moi, je pense sincèrement que le point de départ pour vous, il est déjà marqué. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 11 qui représente donc les amis, les projets, les futurs, la projection. Et on a l'As de Pentacle qu'on avait déjà ici. Et le 7 de Pentacle. Vous voyez, vous semez un nouvel épisode. Vous semez quelque chose d'abondant. C'est peut-être pas encore apparent, mais vous avez semé. Ici, déjà, vous étiez en train de semer. Hein. Donc, vraiment, cette notion d'abondance, il faut revenir à une forme d'abondance et d'enrichissement. Alors, je ne sais plus quel signe avait cette notion comme ça, où on quitte quelque chose. L'autre signe quittait quelque chose qui l'avait appauvri. Vous quittez quelque chose où vous avez été lésé. Et vous entrez dans une phase où vous allez enfin mettre en place les choses telles que vous les ressentez. Parce qu'il y a quelque chose qui vous avait mis en décalage avec vos ressentis. D'accord? On va regarder maintenant donc la maison 12 qui représente donc les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles pour vous, chère Balance. Et on a l'empereur et la roue de fortune. Donc votre capacité à vous transformer, ça va être d'être en accord et d'être d'équerre par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre assise, par rapport à tout ce qui vous rend complet et d'accepter que cette roue tourne parce qu'on est sur la roue de fortune. Donc on avait ici la tour, on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui doit changer et qui va changer. Et croyez-moi, là, quand on voit les énergies, on n'a pas l'impression que vous allez regretter ce que vous quittez. Mais vous quittez quelque chose où on vous a pas reconnu. Mais je dirais même que, voilà, hein, il y a des choses où, ouais, on quitte quand même un truc un petit peu toxique. Hein, un petit peu beaucoup même. D'accord? Donc, faites
ce pas, aller vers ce nouveau départ, vers ces contrées peut-être un peu différentes, mais qui vont vous sortir de la blessure, de l'inertie et de la sensation d'avoir été lésé. Ok, donc on va regarder maintenant donc ce qu'on a pour vous avec les ports de l'intuition, l'oracle, la lunologie et le petit oracle des anges. Mais en tout cas, si ce taroscope vous parle, bah, vous me le direz en commentaire, bien évidemment. Mais voilà, hein, faites ce que vous avez à faire, chère Balance, parce que, ouais, il y a un truc où ouais, vous n'avez pas été reconnu comme vous le méritez. Hein. Il faut quand même, chacun de nous doit à un moment donné aller vers ce qu'il mérite. Hein. On ne peut pas subir. Hein. Et vous, là, on a l'impression qu'il y a eu quand même à un moment donné une forme de sacrifice. Allez, c'est parti pour vous les balances. Et on va regarder ce qu'on a, s'il vous plaît, le message pour les balances. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Votre responsabilité des choses, ça va être de laisser ce qui est devenu trop lourd. Votre responsabilité, ça va être de trouver aussi, voilà, avec la carte de la non-résistance, hein, d'accepter d'être un peu comme la plume, d'être comme cette roue de fortune, c'est-à-dire de laisser le changement se faire. Pas de résistance, pardon, au changement, chère Balance. Ce que vous quittez, de toute façon, c'était plus possible. Ok, allez, on continue. On va regarder avec l'oracle la lunologie. On va voir ce qu'on a pour vous. Des ajustements sont nécessaires. Donc, on a quelque chose où vous allez trouver des ajustements. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place qui va vous permettre de sortir de cette sensation d'avoir été lésé. Vous allez pouvoir enfin entreprendre de nouvelles choses. Et ces choses-là seront dans voilà, hein, cette abondance que vous attendez. Et puis, vous allez laisser derrière vous ce truc-là qui est pas très clair, avec cette notion de reconnaissance qui a été assez tiède de la part d'un entourage. Pour certains, il y a beaucoup de professionnels quand même, hein, je vous le dis, parce que moi, je le ressens comme ça. Je pense que pour certains, changement professionnel important à venir. D'accord ? Allez, on va vous prendre le petit message avec le petit oracle des anges et on va voir ce qu'on a pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Balance, le message. Allez, on va prendre celle-ci. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers plus de lumière, toujours plus d'unité et plus de sagesse. Une transformation profonde qui vous attend. Ne faites pas de résistance à cette transformation. Elle est nécessaire pour vous, chère Balance. D'accord? Elle vous permet de quitter quelque chose qui n'était plus... qui vous mettait à l'étroit. Voilà, moi, c'est la sensation que j'ai. Donc, vous me direz en commentaire. Mais allez-y. Acceptez cette transformation. Ne faites pas de résistance. Parce que ce qui vous attend va résonner en vous et va vous ressembler. D'accord? Et ça vous permet de quitter une peine aussi. Hein, une notion de peine comme ça qu'on quitte. Ok, donc voilà. Donc, chère Balance, votre taroscope est terminé. Si ce taroscope vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.